Bonjour à tous, bienvenue sur Vélizy TV. Nous sommes le vendredi 14 janvier, au sommaire cette semaine. Cette année, le Ciné-Club de Vélizy fête ses 50 ans. Nous sommes allés à la rencontre de son président, Didier Elbessard, et de quelques adhérents. Pour cette nouvelle année, le maire de Vélizy, Pascal Thévenot, nous a reçus dans son bureau pour parler des grands projets de 2022. Mais tout de suite, direction la médiathèque pour un atelier racontille pour les tout-petits. Raconter des histoires aux tout-petits, c'est les accompagner dans le développement de leurs compétences comme la parole, les émotions ou encore l'imagination. Et à la médiathèque, les bibliothécaires organisent des sessions racontilles pour les tout-petits. C'est tout de suite. Comme 2 mercredis par mois, parents et tout-petits se rendent à la médiathèque pour une activité de racontilles, entre histoires, comptines ou jeux. Pour cette première session du mois de janvier, c'est Roselyne qui endosse le rôle de conteuse. Parmi les histoires, Mon écharpe ou encore Le poulpe pressé, de quoi divertir et occuper les tout-petits. Il a pas un tricote, une écharpe de quelle couleur? De quelle couleur l'écharpe du petit lapin? C'est un petit peu loin. Elle est bleue, oui. Et cochon, il tricote une écharpe de quelle couleur? Jaune. Mais Roselyne cache d'autres surprises comme des jeux de doigts ou le kamishibai, une technique de comptage japonaise, théâtre de papier qui allie images et histoire pour projeter les tout-petits face à une scène de spectacle. Je pourrais être un poisson parmi les poissons. Je pourrais être une abeille parmi les abeilles. La médiathèque de Vélizy propose ces sessions de racontilles d'une trentaine de minutes, 2 fois par mois, pour les enfants de 0 à 3 ans. Crise sanitaire oblige, une jauge de 10 personnes maximum est appliquée et le pass sanitaire est obligatoire. Pour participer à ces sessions, inscrivez-vous à la médiathèque ou par téléphone. Prochain rendez-vous le 26 janvier, les inscriptions sont ouvertes. C'est un mois anniversaire pour le Ciné-Club de Vélizy. Fondé en 1972, depuis 5 décennies, cinéphiles et simples curieux se retrouvent autour de projections et rencontres cinématographiques. Rencontre avec Didier Elbessard, président du Ciné-Club, et Jean-Claude et Marie-Claire, adhérents depuis 15 ans. C'est une histoire qui dure depuis 50 ans. 50 ans de films, d'événements et de rencontres, 30 ans de festival du court-métrage. Et pour marquer cet anniversaire, quoi de mieux que de se retrouver au cœur du ciné-club avec ceux qui le représentent et qui le font vivre. Alors nous sommes dans notre salle Rému du Centre Maurice Ravel, lieu, je dirais presque mythique, où se déroule l'essence du ciné-club depuis 1990, je crois. Non, 87. Il a commencé dans l'ancien théâtre, oui, en 72, et puis depuis 84, à peu près, il est au Centre Maurice Ravel. Créé en 1972 par Gustave Pied, le Ciné-Club a vu se succéder 6 présidents avant l'arrivée de Didier Elbessard en 1990. Un ciné-club, c'est regarder des films, mais c'est surtout avoir un rapport entre le public et un artiste. Depuis que je suis arrivé, on a essayé justement de faire venir des cinéastes, des scénaristes, des musiciens, des producteurs, des acteurs dans cette salle, à l'occasion bien sûr d'un film. Et ça nous a tellement été profitable, parce que les gens étaient très contents de voir le monsieur ou la dame qui a fait le film. Après le film, parler, c'est important l'échange. On a donc créé ce festival du court-métrage qui permettait d'autres rencontres. Et en 1988, la salle Rému accueille la première édition du festival du court-métrage qui se tient depuis 10 ans à Londres et récompense chaque année les meilleures réalisations françaises ou étrangères. Plusieurs décennies de souvenirs pour Marie-Claire et Jean-Claude, adhérents depuis 15 ans. J'avais connu le ciné-club, enfin bien avant, je veux dire, plus de 15 ans. Hein, j'avais déjà mes cartes d'abonnement
Et ce que j'aimais, c'était de voir des films qu'on ne va pas forcément voir en salle. Et en vérité, ce sont des trouvailles. Et c'est une culture finalement, c'est ça qui est intéressant. J'aime découvrir, mais c'est à travers le ciné-club d'ailleurs. Il y a des films que je n'avais pas du tout eu envie de voir, voire même entendu parler, et je les ai découverts au ciné-club. La soirée d'anniversaire prévue ce vendredi 14 janvier est annulée à cause de la crise sanitaire, mais reportée au mois de novembre prochain. Prochain rendez-vous le 11 février pour une soirée hommage à Jean-Paul Belmondo. Vous plaisez aux femmes? Je ne sais pas. Comme chaque début d'année, le maire de Vélizy nous a reçus dans son bureau pour une grande interview pour l'année 2022. Une interview qui est diffusée en version courte aujourd'hui, mais que vous retrouverez en intégralité mercredi 19 janvier. Monsieur le maire, merci beaucoup de nous recevoir dans votre bureau pour ce début d'année 2022 et pour la grande interview de début d'année. Une nouvelle année qui commence encore sous le signe du Covid. Il y a le centre de vaccination qui a rouvert fin 2021. Combien de temps ce centre va-t-il rester ouvert et quels sont les créneaux d'ouverture pour que les Vélysiens puissent procéder à cette troisième dose ou même les premières doses? Alors là, le centre de vaccination maintenant, à partir de cette semaine, est ouvert lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Et ce qui va nous permettre de vacciner peut-être encore plus de gens. Là, on est beaucoup dans les rappels, on a quelques premières doses, mais ça reste encore malheureusement marginal. Et la nouveauté, c'est qu'on a un centre qui vaccine les enfants. Et donc les enfants, il y a des créneaux qui leur sont dédiés pendant les vacances, et puis maintenant le mercredi et le dimanche. Alors pour s'inscrire soit sur Doctolib, soit ceux qui ne trouvent pas de place sur Doctolib, on se débrouille à chaque fois pour les rappeler à partir du moment où ils se mettent sur la liste d'attente qui est sur le site de la ville, donc il ne faut pas hésiter, soit pour un rappel, soit pour les enfants de s'inscrire en liste d'attente, et en général on a rappelé dans les 2 jours. Il y a plein de travaux urbains qui arrivent pour 2022, à commencer par le cœur de ville, le grand projet dont on entend parler maintenant depuis l'année dernière. À quelle étape du projet on en est aujourd'hui exactement? Alors là, on a le projet dans l'esprit du projet qui est arrêté, avec les différents aménagements, les structures. Là, on est en train de voir avec tous les commerçants actuels et puis ceux qui veulent aussi s'installer dans le nouveau cœur de ville leurs besoins. On a commencé la première phase, la phase 2022, ça va être vraiment de déménager dans ce qui va se voir tous ceux qui sont dans les bâtiments, soit les rez-de-chaussée ou le bâtiment qui va être déconstruit. Et puis, Donc pas de début de travaux en 2022. Pas de début de travaux, puisqu'en fait on déménage. Mmh. Mais par contre, on ne va pas attendre de déménager tout le monde pour avancer dans le projet. Donc là, on a déjà mandaté 4 architectes pour commencer à nous faire des propositions et travailler sur l'architecture des nouveaux logements. On va lancer après un marché d'urbanisme pour aménager tout le quartier au niveau des espaces publics, des jardins, des cheminements, du stationnement et des nouveaux commerces. Donc ça, c'est des marchés qu'on va passer cette année, ce qui permettra de pouvoir démarrer les travaux début 2023, dès que tout le monde aura déménagé. Autre projet urbain, c'est celui de l'avenue de Picardie. Il va y avoir des travaux aussi. En quoi ça consiste exactement? C'est des travaux de réaménagement urbain? Alors là, en fait, on souhaite aussi améliorer la qualité de vie vélysienne avec des coulées vertes. Louvois, on a commencé à faire entrer la forêt dans la ville. Le Mail, là, c'était le quartier le moins vert, donc il va devenir un quartier très vert. Donc là, on prolonge la coulée verte qui, normalement, permettra de circuler de Versailles jusqu'à Vélizy 2. On va revoir toutes les places de stationnement, on va replanter. Et ce qui fait que les voitures ne seront plus côté immeuble, mais passeront plutôt au niveau du parking aujourd'hui, et que les stationnements ne seront plus entre les arbres. Donc ce qui va nous permettre de gagner des places et de faciliter le stationnement et de protéger côté bâtiment les vélos. Il y aura juste les 3 lignes de bus, D'accord. les vélos et les piétons. Donc ça fera un grand parvis vert. Donc fin 2022, ce sera terminé fin 2022. Fin 2022, ce sera terminé. Ouais. Très bien.
encore un autre projet urbain, et celui-là est très grand, c'est le pôle de loisirs qui verra le jour rue Paul Dautier dans le quartier Europe, donc un pôle qui va regrouper des activités de loisirs comme du bowling, une vague de surf, de la chute libre, mais aussi des restaurants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce projet du pôle loisirs de Paul Dautier? Alors là, ça accompagne un peu l'attractivité de Vélizy, et parce si on peut faire toute cette transformation, si on a cette qualité de vie, c'est parce qu'on a des entreprises dynamiques qui s'installent, qui se développent aussi sur Vélizy. Donc là, c'est la fin de la modernisation de toute cette partie d'Innovel. Et on avait aussi un pôle avec pas mal de résidences étudiantes, mais où il n'y avait pas vraiment de vie. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de faire un peu une cité étudiante, avec un gros pôle, une vie étudiante, et qui soit en relation avec la ville et les entreprises. Et donc là, l'innovation, c'est faire un grand pôle de loisirs sur 20 000 m², qui puisse donner de la vie aux étudiants, aux entreprises dans la journée, et puis aux habitants du territoire, même plus large que Vélizy. Le soir, le week-end. Alors, pour terminer, est-ce que vous auriez un dernier mot pour les Véliziens pour ce début d'année 2022? Moi, je suis toujours positif, et donc voilà, ça reste compliqué. Moi, j'espère qu'on va continuer, profiter de cette année pour pouvoir vivre avec le virus. Alors, je vais me mettre des gens. Je pense que la vaccination devrait être obligatoire, et puis qu'on en finisse. Et qu'on avance, et puis après, Vélizy reste quand même une ville soudée, avec des gens une ville familiale. Donc là, nous, le but, c'est de renforcer ça et de faire en sorte que la ville évolue dans son temps. Donc là, c'est de vivre sereinement en oubliant ce virus. On espère. Merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.